Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le débriefing de NXT TakeOver in Your House. Un NXT TakeOver qui avait donc lieu hier soir à la WWE. La question que tout le monde se pose bien évidemment c'est: est-ce que ça a eu l'effet escompté? Est-ce que NXT TakeOver in Your House a réussi finalement à battre son frère, on va appeler ça comme ça, et forcément à devenir le meilleur pay-per-view édition 2021? Ou est-ce que tout simplement NXT TakeOver in Your House a fait l'inverse? C'est vrai qu'on a toujours pensé à regarder ce qu'il y a de mieux. On pourra aussi regarder ce qu'il y a de pire, parce que c'est vrai que si on fait le tri de ce qu'il y a de pire, peut-être qu'on va trouver des belles perles. Pour l'instant, j'en ai pas. Il n'y a pas eu de mauvais pay-per-view, il n'y a pas eu un pay-per-view, je me suis dit putain c'est à chier à tout point de vue. Il y a eu des shows mauvais, qu'on soit clair là-dessus. Et finalement, TakeOver, peut-être, peut passer les deux. Il peut passer du statut de meilleur pay-per-view de l'année avec le pay-per-view le plus mauvais de l'année. Ça aussi. Donc justement, on va regarder ça tranquillement avec donc les matchs que vous allez voir. Et bien sûr, on va parler de Ciali et de Mercedes Martinez. On parlera également, bien évidemment, de ce qui va s'y passer avec le match, bien sûr le main event. On reviendra d'ailleurs sur les déclarations de William Regal en fin d'émission. On parlera aussi, bien sûr, ça sera l'opener de Bronson Reed et MSK contre les Legado de Fantasma. Ça a été l'opener. On parlera ensuite de LA Knight et de Cameron Grimes. C'était le match juste après d'ailleurs, pour info, je crois. Ah non, c'était le match celui-là, c'était Mercedes Martinez. Et bien évidemment, on parlera aussi d'Ember Moon contre Raquel Gonzalez. Allez, c'est parti donc. Allez, on va commencer tout de suite avec, alors les vidéos, les images sont dans le désordre, hein, c'est quand même, cherchez pas la petite bête. Donc on va commencer tout de suite avec ce match-là, donc MSK et Bronson Reed qui a donc fait face au Legado del Fantasma avec Santos Escobar, Joaquim Wilde et Raúl Mendoza. J'ai envie de dire c'était un super match. Franchement, c'était un super match. J'étais quand même assez confiant hein, par rapport à ce match-là. Je me suis dit, logiquement, il devrait sortir quelque chose d'intéressant. Est-ce que mes attentes auraient dû être plus? Sans doute, parce que c'est vrai que j'attendais beaucoup de ce match. Après, voilà, la victoire est logique. Voilà, je pense que les MSK étaient champions il y a peu de temps. Bronson Reed était champion il y a peu de temps. Ça lui permet notamment de pouvoir s'asseoir la stature finalement de tout ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, voilà, il y a eu des très bons bumps, il y a eu notamment une succession de prises aériennes assez incroyables. Il n'y a pas eu de moment, et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi la WWE sort des tag teams complètement nuls à WWE Raw pour finalement sortir de très très bons tag teams à NXT, voire même à SmackDown. C'est là qu'on peut se demander l'écart entre le potentiel à NXT et le potentiel à Raw, qui est, on va dire, tellement criant que ça en devient presque gênant en théorie. Voilà, en tout cas c'était un très bon match et j'ai vraiment adoré cette rencontre et il pourra continuer, mais je pense qu'il va falloir continuer à travailler sur autre chose. Je pense notamment à la future rivalité puisque jeudi, il va y avoir les Young Grizzly Veterans qui vont faire face à Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. On va voir comment les choses se passent, mais j'imagine franchement que le match va être très bon et ça peut être très intéressant. Juste après, on a eu donc non, c'est pas ça, voilà. Donc les vidéos sont complètement dans le désordre, hein, je précise encore une fois. Ciali qui a donc fait face à Mercedes Martinez. Le match était pour but de mettre en avant Ciali. C'est ce qui s'est passé, enfin plutôt Ciali, l'idée était surtout de mettre en avant Mei Ying, dont on ne sait pas du tout grand chose sur la lutteuse. Pour le moment, moi je ne sais pas ce qu'elle est. Donc Ciali et Boa finalement semblent être les deux lutteurs qui sont les frères d'armes finalement de la situation. Moi j'ai plutôt apprécié, voilà, j'ai plutôt apprécié l'idée parce que c'est vrai que Ciali a besoin de grandir, a besoin d'évoluer. Et c'est normal justement à ce que Ciali le fasse. Il y a eu quand même un petit retour quand même de Mercedes Martinez. On a vu quand même un bon retour de Mercedes. Mais dans le fait, j'ai trouvé que la victoire de Ciali était quand même assez logique. Après pour l'après-match, moi je trouve
dans les faits, tu vas... Alors, que si Ali s'en prenne à Mercedes Martinez... Alors non, que si Ali veulent continuer le travail, pourquoi pas. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup gêné dans ce qui s'est passé, c'est le fait que, finalement, déjà, Mercedes prend le dessus. Pourquoi avoir besoin qu'elle prenne le dessus, concrètement? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, concrètement, que si Ali domine, parce que au final, elle gagne, alors ça, la victoire est là, mais au final, on se rend compte que c'est Mei Ying qui prend le dessus, en fait. Moi, j'aurais préféré, à la limite, que si Ali gagne grâce à l'intervention de Mei Ying. Mei Ying intervient, et finalement... détruit Mercedes Martinez. Ça aurait été plus logique. Là, t'as l'impression que Mercedes Martinez arrive avec la chaise et elle nous fait une... je sais pas, on a l'impression qu'elle est devant avec la chaise comme ça et t'as l'impression qu'elle veut frapper mais qu'elle ose pas. Alors d'ailleurs, pour parler des coups de chaise, si Ali, quand elle tient une chaise, c'est vraiment pas terrible. Hein. Enfin, bref. Mais en tout cas, Mercedes, on avait l'impression, voilà. Et en plus, la façon dont Mei Ying, récupère la ceinture, récupère la lutteuse, ça fait 2 fois de suite quand même. Première fois, elle se fait attraper, bon admettons, mais la deuxième fois les gars, une fois ça va, 2 fois c'est trop. Vous voyez, c'est relativement, on aurait dit que Mercedes Martinez, elle venait de débarquer dans un ring de cage il y a à peine 5 minutes. Franchement c'était un petit peu gênant. Bon sinon dans les faits, voilà, j'aurais préféré un truc plus mystique, j'aurais préféré qu'à la limite, que Mei Ying qui était là, que Mercedes aille voir Mei Ying, parce qu'a priori Mercedes va se diriger vers Mei Ying dans les prochaines semaines, mais qu'on sache un peu plus. D'ailleurs, on sait pas qui est Mei Ying, on sait pas ce qu'elle est, on sait pas ce qui se passe. Concrètement, voilà, si je tape Mei Ying WWE, on sait pas trop. Là, on voit... donc ce serait Karen Yu, je sais pas si c'est ça en fait, pour être honnête. Ce serait Karen Yu, la Mei Ying, d'accord, ok, si tu veux. Mais je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je suis très perplexe par rapport à ça. Juste après, on a eu donc, alors on va chercher tout de suite, Leia Knight, qui a donc fait face à Cameron Grimes. C'était pour le titre du $1 million Champion Leader Match. Le match était bien. Le match était correct. Il y avait des belles choses. Il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes. Maintenant, c'est pas un énorme match de l'échelle. Quand vous regardez les matchs de l'échelle du côté de la WWE ou à la AEW, ça vole, ça patte, ça fait mal. Là, t'as quand même le sentiment que ça reste trop léger, c'est trop calme en fait. Et ça, c'est bien dommage. Les mecs, alors est-ce qu'ils ont eu peur de lâcher les chevaux? J'en sais rien. Mais franchement, j'ai pas trouvé que c'était si hypant que ça. Et ça, c'est bien dommage. Il y a eu quelques petites interventions, mais quelques petites choses intéressantes, notamment sur Cameron, avec Cameron qui a fait ce qu'il a pu. Mais voilà, Cameron n'a pas été du tout aussi hypant d'habitude. Les Knight, assez anecdotique. Je dis pas que ça a été mauvais. Attention, quand je dis que c'est anecdotique et que ça a été moins hypant que d'habitude, je pars du principe que, étant donné que NXT met la barre toujours très haut, et ben il est logique que Leia Knight et Cameron Grimes, on leur demande de voir la barre très haut. C'est normal. C'est-à-dire, si c'était à WWE Raw, moi je dirais ce match-là il est très bon. Mais il faut quand même reconnaître que comme NXT met toujours la barre très haut, et que d'ailleurs les derniers shows weekly qui ont été proposés, celui de la semaine dernière et de cette semaine, enfin celui d'il y a 2 semaines et de la semaine dernière, parce que maintenant on a passé une nouvelle semaine, bah j'ai trouvé que c'était très bon. Que les deux lutteurs d'ailleurs ont fait de belles choses, ils ont raconté quelque chose. Cameron a été plutôt bon dans sa rivalité, Leia a plus suivi, mais c'est pas plus grave. Mais finalement voilà, après bon, Leia Knight qui gagne la ceinture, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après on peut imaginer aussi plusieurs choses, peut-être que Cameron va avoir à nouveau des droits pour tout ça, ou est-ce que il va avoir finalement un nouveau changement de gimmick, à voir. Mais c'est vrai que le face turn est là. Mais je trouve d'ailleurs, pour information, que la manière, justement je vais revenir sur ça, la manière dont Leia Knight gagne la ceinture, je trouve qu'elle est trop classique aussi. Tout au long de la rivalité, on a eu un Cameron Grimes se faire scrouer par Ted DiBiase. À chaque fois c'était pareil, Ted DiBiase venait
Ted DiBiase coûtait finalement ce qu'il voulait faire. On se souvient de la montre, on se souvient notamment du fait que quand il a commencé à discuter, les Redneck l'a attaqué. C'était la première fois que les deux se trouvaient sur le ring entre Ted DiBiase et Cameron. Et le problème, c'est que là, on s'attendait réellement à ce que soit Cameron, soit Ted monte sur le ring et pousse, qu'on ait quelqu'un qui pousse, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et au lieu de ça, il n'y a rien eu de ça. On aurait dit que Ted DiBiase était content de LA Knight. C'est relativement un peu décevant. Alors, voilà, après tu vas me dire, oui mais regarde la semaine dernière, la semaine dernière, les mecs ils ont pas fait grand chose. Oui, mais c'est pas une raison. Croyez pas que parce que je vois des choses qui me plaisent. Ça c'est pour moi, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Soyez honnête, hein, j'ai trouvé ça un peu décevant. Après bon, on verra. Je pense que on va voir comment les choses se passent à l'avenir. Je suis pas convaincu que cette ceinture dure longtemps. Parce que pour moi cette ceinture, elle est plus anecdotique qu'autre chose. C'est la ceinture du $1 Million Man. Hein. Si elle est pour vocation de pouvoir réussir à faire décoller certaines personnes, ça serait demander à Ted DiBiase Jr., demander à Savio Vega, alors peut-être Stone Cold est peut-être le seul à avoir réussi, et encore Stunning Steve Austin a été voilà, mais sinon voilà. Bon, après cela on a eu donc, je vais vous le trouver, ah bon en plus c'est dans l'autre, c'est bien, Raquel Gonzalez qui a donc fait face à Ember Moon. Première partie de match assez ennuyeuse. Et puis après, ça a commencé à dominer, ça a commencé à aller mieux, le rythme s'est accéléré. Le match est devenu à ce moment-là très sympathique. L'intervention de Shotzi est pas mal, clairement. On peut imaginer peut-être un tag team par la suite, avec peut-être, je sais pas, une trahison de Dakota. Parce que justement, moi je suis désolé, Dakota aujourd'hui peut plus être considérée comme une numéro 2. Tu vois que la fille, elle a du mal à exercer. Alors je sais pas s'ils attendent le SummerSlam parce qu'ils se disent voilà ça peut être qu'au SummerSlam, mais il va falloir faire quelque chose avec Dakota. Elle est trop dans le, elle est trop anecdotique. C'est horrible, tu la vois, je sais pas quoi dire de cette jeune fille. Elle est très sympathique, honnêtement j'adore Dakota, elle a fait un heel-turn impressionnant, mais elle manque de liant, elle manque de quelque chose aujourd'hui. Elle est derrière Raquel, alors Raquel elle est championne de NXT, ok, mais voilà c'est la réalité. Par contre, bien évidemment, ça c'est la réalité et ça donnait vraiment un rythme assez bizarre au match. Clairement, moi j'ai pas aimé le match. Le match était pas ouf. Encore une fois, hein, pas ouf quand on pense à NXT. Mais voilà, en tout cas, c'était comme ça que je voyais les choses. Et donc, on va terminer avec le dernier match de la soirée qui était donc le titre de NXT qui était un très bon match. Clairement, le main event était accepté. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de Karrion Kross parce qu'il fallait trouver une solution pour pouvoir justement le mettre en avant, mais ne pas trop le mettre en avant. Il fallait le rendre simple, il fallait le rendre puissant et ne pas rendre les autres impuissants. Et ça a plutôt été bien fait, notamment le cas où Pete Dunne lui écrase les doigts, où il est en train de dire non fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Voilà, c'est plutôt bien amené. Les autres, chacun a été son style et ça a apporté finalement une rencontre diversifiée et dynamique. Après le match a quand même parfois manqué un peu de folie. Clairement, le match a manqué beaucoup de folie. J'ai trouvé que le match a manqué de folie, d'envie, enfin pas d'envie mais de momentum en fait. Tu te dis dans ta tête, ouais bah voilà. Alors il y a quelques petits moments intéressants mais ça colle pas les rues. Tu t'es pas comme dans un match de tennis de vendredi où t'as Djokovic Nadal ou autre chose, tu te dis ah putain mais c'est un truc de ouf. Ou t'as des matchs genre le match à SmackDown, le Fatal 4-Way pour le titre incontinental où t'avais été comme ça, tu fais voilà, où t'es comme ça. Non, clairement, j'ai trouvé que c'était pas ouf. D'ailleurs, mon deuxième regret, bah, c'est que tu nous vends des tensions et alors le match il arrive, les mecs ils attendent tranquille en fait. Je sais pas, ils auraient dû se taper dessus, ils auraient dû limite, ça aurait dû partir dans un chaos total. T'aurais dû avoir des gens dehors, des gens dedans, t'aurais dû avoir même des gens en coulisses. Que ça pète, que ça parte totalement en couille en fait. Que d'ailleurs, où sont The Way? Où est Oney Lorcan? Où est Bobby Fish? Tu veux un truc qui soit littéralement
what the fuck? Mais fais venir ceux qui sont là. Quand tu vois que Pete Dunne est tout seul et que Oney Lorcan n'est pas là, quand tu vois que The Way, que Austin Theory, à part avoir, on va dire, provoqué Kaori, il a rien fait d'autre. Bah moi je trouve que c'est quand même dommage. Clairement, je trouve ça dommage. Pourquoi Austin n'est pas venu? Pourquoi Oney Lorcan n'est pas venu? Franchement, j'ai pas compris pourquoi ça a été fait comme ça. Que limite Austin soit là, que fait venir Indy, que mettre Dexter qui vient, qui s'en prenne peut-être à Adam Cole, ça peut être rigolo, voire même à Johnny Gargano, ça peut être sympa, ça peut raconter quelque chose. Et finalement, voilà, et toute cette tension qu'on a eue tout au long de cette rivalité, où, je rappelle, hein, tous les mecs se sont tapés dessus gratuitement, à part avoir eu ce qui va se passer par la suite, mais sinon, ça n'apporte rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose, voilà, tout ça, ça t'est mis un peu on va dire aux oubliettes. Bon, après la victoire de Karrion Kross est logique. On va voir ce que le nouveau challenger va être, hein. Moi je ne peux pas vous dire pour l'instant, je ne sais pas. Mais je pense que Karrion va avoir un nouvel adversaire. On va voir justement qui ça peut être. Maintenant on va revenir bien sûr sur les déclarations de William Regal. Alors, on va rappeler ce qu'a dit William Regal. Donc William Regal, juste avant la fin du pay-per-view, donc il est interviewé par, alors j'ai plus son nom en tête, hein, j'ai jamais les noms des intervieweuses, je m'excuse très... Alors attendez, je vais vous trouver ça. Attends, hop, qui c'est qui l'a interviewé? Non, c'est pas ça. C'est Mackenzie Mitchell qui donc va pour interviewer William Regal. Et il dit, en sortant de son bureau, il dit que il demande à William Regal ce qu'il a pensé du show. Et là, il lui dit, bah, ça fait 7 ans que je suis GM de NXT et je n'ai jamais vu autant de chahut. C'est de la folie totale et je pense qu'il est temps de changer. Alors, dans les faits, déjà, alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des rumeurs qui vont de tous les côtés. La première rumeur indiquerait peut-être un départ de William Regal de son poste de General Manager de NXT, qui d'ailleurs est le premier General Manager de NXT, hein. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait tout ça. Est-ce que concrètement ça peut être une éventualité? Je pense. Et ça serait pas ridicule, hein. 7 ans c'est beaucoup. Voilà, 7 ans, alors il n'est pas viré de la WWE, hein. Ou alors il veut partir de la WWE concrètement, il a peut-être envie d'aller faire autre chose, peut-être de retourner en Angleterre, parce que bon, William Regal, avec tout le respect que j'ai pour lui, bah, il a commencé à faire son temps, hein. Il est là à la WWE depuis de nombreuses années. Il n'a pas eu, on va dire, il a une carrière honorable, enfin, il a une carrière extrêmement honorable, hein, William Regal. William Regal, aujourd'hui, il a quand même 53 ans. Il est manager général de NXT. Il a beaucoup donné. C'est un bon lutteur. Il connaît très bien NXT. Je trouve qu'il a fait quelque chose. Voilà, il a marqué. Il l'a marqué. Et voilà, aujourd'hui, il est à la retraite. Il a peut-être envie de faire autre chose. Il a peut-être envie de retourner en Angleterre. Ça peut être une idée aussi. Moi, je ne serais pas étonné qu'il s'en aille. Bah, par contre, s'il part, faites-le partir avec les honneurs. Faites-le pas partir comme une sorte de petite merde où tu le vois en train de partir l'air de rien. Jouez bien ça, bien jouer les choses. Soit vous faites une sorte de soirée de célébration, parce que 7 ans en tant que manager général, je crois que le seul à avoir réussi à faire aussi bien, je crois que c'est Teddy Long. Teddy Long, alors Eric Bischoff, je pense pas. Mais clairement, voilà. Moi, je suis content pour lui. C'est d'ailleurs un garçon que j'aime beaucoup, voilà. Très très bon lutteur. Après voilà, il a 53 ans, il a peut-être envie d'aller faire autre chose. Donc c'est pas plus mal que ça. Maintenant, si c'est pour une autre chose, est-ce que ça peut vouloir dire aussi un heel turn? Est-ce que William Regal va devenir plus dur? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Qu'est-ce qu'il va faire? Sanctionner les personnes un peu plus durement? Engueuler les personnes un peu plus durement? Ouais. Voilà. Et là, ça arrive justement au bémol de ce qui s'est passé là. Comment vous expliquer? Moi, sur le principe, je suis pas contre l'idée qui s'en est. Encore une fois, j'ai pas de problème avec cette idée-là, surtout que je rappelle, hein, 7 ans, c'est énorme.
moi, ce qui me gêne dans ce que j'ai vu, c'est qu'ils veulent jouer sur l'effet de surprise. Mais sauf que, est-ce qu'il y avait besoin d'un effet de surprise? Souvenez-vous de jeudi dernier. Jeudi dernier, c'est encore le chaos, jeudi dernier. Enfin, jeudi dernier, mardi dernier. Mardi dernier, c'est encore le chaos, souvenez-vous. Et qui se trouve aux côtés de William Regal? Triple H. Et à aucun moment, tu as une discussion entre William Regal et Triple H. On aurait pu imaginer par exemple un Triple H qui fait bordel, ça fait quand même 7 ans que t'es là. Ah ouais, ça fait quand même 7 ans. Hein. Je veux dire, mec, t'as quand même assuré, hein. Même plus, ça fait déjà 2012. Puis t'as été le premier manager général à NXT en 2011. Franchement, voilà, ça fait quand même 2014, je suis revenu, j'ai fait des bonnes choses. T'as été désigné meilleur manager général, tu sais, tu le louanges en fait. Et j'ai envie de te dire, franchement, c'est. Et là, il le regarde comme ça, il fait. Alors, soit Triple H le reproche un truc. Par contre, bon, va falloir que tu te reprennes, hein, parce que c'est un peu le bordel. Hein. C'est vrai, t'es un peu le bordel. Hein. C'est un peu le chaos. C'est toujours le bordel. Faudra peut-être essayer de se reprendre, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est que là, il fait qu'est-ce que t'en penses? Et là, il fait ouais, enfin. Ouais, bah t'as raison. Mais t'as vu, enfin, tu peux être fier. Hein. Ouais, je suis un peu moins fier de ce qui s'est passé avant. Et là, ça me fait réfléchir en fait. Tu vois, tu restes très évasif. Alors tu vas me dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? C'est vrai. Mais il peut avoir la mine sombre, sans dire quoi que ce soit d'ailleurs. Dire, ouais, t'as raison. Excuse-moi. Et là, en fait, tu fais, ouais. Oui. Et là, il entend du bruit. Il voit que les deux se tapent. Et en fait, il s'en va. Donc, t'as Triple H et donc qui est là pour essayer de calmer le truc. Les deux s'en aillent. Et tu vois William Regal qui regarde Triple H avec désarroi. Et il s'en va. Et Triple H regarde comme ça, je fais. Et alors, il peut même dire Triple H, waouh. Eh ben, dis donc, ça compte. Eh ben, dis donc. Et là, il lui dit. Ouais. Enfin, tu veux m'excuser. Et là, il part. Là, on aurait réfléchi, on se serait dit, ah, c'est pas une décision comme ça. Donc voilà. Voilà mon avis là-dessus. Je trouve que ça a été un poil précipité, ça a peut-être été un peu moins bien fait. Voilà. Après, comme je l'ai dit, ça reste quand même un lutteur incroyable. Ça reste une personne qui a fait énormément de choses. Pardon. Il a beaucoup de qualités. On verra ce qui va être la suite. On parle de Samoa Joe, on verra si c'est vraiment Samoa Joe. De toute façon, il faudra peut-être ramener du 109. En tout cas, voilà mon avis là-dessus. Sur ce, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve bien évidemment très vite. Rappel pour information que demain, on reprend le football avec France-Allemagne. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de JDM. Il n'y aura pas de JDM aujourd'hui et demain. Pour la simple et bonne raison que je dois m'occuper. Alors, je pense que le début de semaine va être chaotique. Hein. Clairement, vous attendez pas, parce qu'il y a du foot, il y a du l'E3, etc. J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de tout. Mais je vous promets, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on va reprendre un peu le rythme à partir de jeudi, vendredi. Ne vous inquiétez pas, les choses vont revenir un peu plus à la normale. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu le bordel et je m'en excuse d'avance. Sur ce, merci à vous tous d'avoir porté l'émission. Portez-vous bien et laissez mon animaux parce que j'ai dit. Et vive le catch! Aïe, mais tu es coupé!